A créé l'événement mobilise du monde. Plusieurs participants guinéens et étrangers se côtoient et découvrent la qualité des produits locaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition qu'on ouvre par les travaux de la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique à Abidjan. Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre, parmi lesquelles le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Sanassi Keïta, envoyé spécial. Deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Nombreuses sont les personnalités venues de partout qui ont rehaussé de leur présence ce rendez-vous d'Abidjan. Parmi elles, 4 chefs d'État africains. Objectif, échanger sur les voies et moyens, devant permettre aux dirigeants du continent de se donner davantage les moyens pour satisfaire les besoins fondamentaux de leur population, notamment en matière d'emploi, d'infrastructures, d'énergie et d'agriculture. Les infrastructures sans lesquelles, bien entendu, il ne peut y avoir ni émergence, ni développement, ni prospérité. Ces infrastructures soutiennent le développement, ce sont les routes, mais c'est surtout le chemin de fer. Et si la conférence d'Abidjan, Monsieur le Président, doit faire une recommandation, c'est de continuer à porter le plaidoyer pour le développement du chemin de fer en Afrique. On ne peut pas se développer sans chemin de fer. On ne peut pas réussir le commerce intra-africain sans voie de communication. La route, certes, elle a une portée limitée, mais le vrai transport de marchandises entre nos pays passera nécessairement par la voie ferroviaire. L'infrastructure, mais aussi l'énergie, on l'a dit, et je ne vais pas m'appesantir sur l'apport de l'énergie, apport à la compétitivité et au bien-être des populations. Les mines avec tout ce qu'il y a à développer dans le cadre non seulement de la gouvernance, mais aussi de la nécessité, bataille que nous devons gagner pour que ces secteurs que sont les mines et les hydrocarbures puissent apporter aux pays producteurs leur juste rémunération. Tour à tour, ces dirigeants ont manifesté leur désir de continuer sans cesse à œuvrer pour le développement de leur pays, bref, du continent. L'une des grandes leçons à tirer de l'expérience des pays émergents en Amérique latine et en Asie, c'est l'importance accordée au développement du capital humain. Et bon, là encore, évidemment, nos pays sont interpellés, mais je note avec satisfaction que ce soit au Sénégal ou en Guinée, l'accent est mis sur le système éducatif, la création de nouvelles universités, et c'est ce que nous avons fait ici également en Côte d'Ivoire. Nous avons également, au niveau du secteur privé, augmenté le SMIC, qui est passé donc d'environ 30 000 francs à 60 000 francs. Et tout cela, ce sont des décisions politiques. Elles peuvent être faciles, mais elles peuvent être difficiles. Évidemment, c'est toujours bon de donner quand on peut, comme ça a été le cas pour nous en matière de produits agricoles. Mais de temps en temps, évidemment, il faut également avoir le courage d'expliquer à la population que les prix extérieurs sont tels ou que la situation extérieure est difficile et qu'il est nécessaire, comme Alpha Condé l'a fait en Guinée, qu'il faut se serrer la ceinture. Et ceci, donc la volonté politique est un élément essentiel en matière de poursuite de l'émergence. Le président en exercice de l'Union africaine a dit sa volonté de mettre toute son énergie au service de l'Afrique afin que ce continent prometteur puisse se développer pour le plus grand bonheur de ses habitants. Cette deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique nous donne d'heureuses et non moins délicates occasions de faire le bilan des progrès accomplis sur notre continent dans la voie de son développement, d'apprécier nos ambitions d'émergence et de convenir des orientations et des mécanismes opérationnels pour rompre avec les échecs, retards, dérivations du passé et porter l'Afrique et nos pays respectifs à la proie de leurs dividendes démographiques, leur permet d'espérer en une génération, celle d'un continent, dont le poids économique dans le monde excédera la proportion de population mondiale qui l'habite. Pour réussir cette émergence, l'Afrique a besoin d'être plus innovante, plus productive et plus compétitive. L'espoir est permis parce que nous sommes déterminés.
En effet, l'Afrique a amélioré ses résultats économiques et sociaux en 2010-2015 en enregistrant une croissance réelle de son produit intérieur brut global de plus de 5% par an. Toutefois, cette performance est très en deçà de celle des pays émergents d'Asie. Elle ne s'est pas encore traduite par une transformation structurelle des économies africaines qui, presque dans leur totalité, restent des producteurs exportateurs de matières premières et de produits de base qui ne contiennent qu'une faible part de la valeur ajoutée des chaînes de valeur dans le monde. Le défi auquel notre continent est confronté au cours de la présente et prochaine génération est double. Premièrement, transformer structurellement nos économies, nos institutions et nos sociétés pour cesser d'être uniquement des producteurs de matières premières et embrasser toute la chaîne de valeur mondiale de nos produits. Deuxièmement, relever fortement les investissements pour réaliser une croissance économique réelle à 2 chiffres, au moins au niveau des performances que l'Asie du Sud-Est émergente a enregistrées au cours des dernières générations, et hisser la part de notre continent africain dans le PIB mondial de 3% en 2016 à près de 20% en 2050. La première édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique avait mis l'accent, 1. sur le rôle de développationniste de l'État, les changements dans les modes de production et de consommation et le développement humain. La déclaration d'Abidjan qu'elle a adoptée recommande qu'un centre de veille stratégique soit institué et que la conférence se tienne tous les 2 ans pour vulgariser les bonnes pratiques en matière d'émergence. En approfondissant la réflexion sur l'émergence de l'Afrique, la présente édition devrait convenir des repères à fixer dans le plan de développement de l'émergence pour la transformation de l'Afrique et l'accroissement de la part de l'Afrique dans la production des richesses mondiales, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable des Nations Unies. En échangeant sur les bonnes pratiques, elle devrait souligner l'importance de la mise en place d'un cadre de suivi et évaluation de la mise en œuvre des plans et politiques d'émergence et de mesures de progrès par rapport aux indicateurs d'émergence. L'objectif d'émergence des pays africains à l'horizon d'une génération, soit d'ici 2050, est très ambitieux, mais il est atteignable et devrait guider nos actions et nos politiques et programmes économiques, sociaux et de développement. Pour le réaliser, la sphère économique et financière a son importance, notamment pour apprécier des indicateurs de succès. Mais elle n'est pas suffisante. Il est nécessaire de prendre en compte non seulement des équilibres et la stabilité macroéconomique, mais aussi accroître les investissements dans les infrastructures, les équipements sociaux, les activités productives pour réaliser la diversification et la transformation économique structurelle. Mettre en œuvre des politiques vigoureuses de développement humain et social et renforcer les institutions, la gouvernance, la lutte contre la corruption et la participation citoyenne. Pour réussir la transformation structurelle, inclusive et durable de l'économie nationale, de nos institutions, de nos sociétés, la maîtrise des énergies renouvelables et de l'économie verte, ainsi que la révolution technologique ou 4e révolution industrielle en cours dans le monde est indispensable. Elle mettrait notre jeunesse à égalité avec toutes les jeunesses de par le monde et nous permettrait de rattraper le temps perdu par rapport aux 3 précédentes révolutions industrielles, et ainsi de construire des sociétés d'émulation de la connaissance, de l'innovation et de la compétitivité. À cet égard, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les pays africains pour les progrès accomplis, notamment les 27 pays qui se sont lancés explicitement dans des plans d'émergence, y compris les 13 pays qui ont fait l'objet d'études de cas par le PNUD et dont nous visiterons à émuler de bonnes pratiques. Je voudrais également encourager tous les participants à cette conférence à veiller à nous faire des propositions concrètes de politique de développement et d'émergence, ainsi que d'indicateurs de mesure, ayant pour objectif de permettre à tous les pays africains de formuler et mettre en œuvre avec succès des plans d'émergence ambitieux. Les enjeux de notre succès dans l'émergence, c'est l'emploi des jeunes et la maîtrise des flux migratoires. Ceci d'inclusion de toutes et de tous dans la production de partage des richesses, notamment des femmes africaines. Concernant les politiques macroéconomiques,
Il s'agira de veiller à accroître l'effort fiscal et douanier bien au-delà des 20% du PIB et de dégager une épargne budgétaire substantielle pour autofinancer une part notable des investissements publics, renforcer les marchés financiers intérieurs, y compris les transferts des Africains de la diaspora, et recourir au partenariat public-privé pour maîtriser l'endettement extérieur dans les limites viables. Il s'agira aussi d'encourager l'investissement privé national et étranger pour réaliser durablement des objectifs de croissance réelle à 2 chiffres. La forte croissance durable et inclusive contribue à améliorer la qualité de vie des populations, aussi bien en ville qu'en milieu rural. Pour ce faire, il est toutefois très important de continuer à renforcer les systèmes de santé et d'éducation. Enfin, la participation citoyenne, la bonne gouvernance, le renforcement des institutions permettront d'assurer la transformation, la croissance et le développement durable inclusif, de générer des revenus et des emplois, ainsi que la paix, la qualité et la stabilité économique, sociale et politique pour une Afrique nouvelle émergente. La 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique se tiendra en 2018 à Dakar, la capitale sénégalaise. À Conakry, lancement d'un forum économique sur la Guinée. L'événement mobilise hommes d'affaires tunisiens et guinéens. Pendant 2 jours, ils vont réfléchir ensemble à mettre en œuvre leurs projets de développement. L'ouverture de la rencontre de Conakry était présidée ce mardi par le Premier ministre Mamadi Youla. Reportage Ousmane Bangoura. Ce rendez-vous de Conakry vise à développer un réseau panafricain de décideurs et d'opérateurs économiques générateurs d'opportunités de développement. Plus de 50 hommes d'affaires tunisiens représentant des entreprises leaders en Tunisie prennent part à cette rencontre. C'est qu'il y ait déjà des mises en relation entre le secteur privé guinéen et tunisien. Il faut aussi dire que ça a déjà commencé. Depuis l'année dernière, nous avions fait une visite en Tunisie et il y a déjà des accords qui ont été faits en marge de cette visite. Et cette fois-ci, nous escomptons aussi beaucoup d'accords qui vont se sceller. Promouvoir la coopération entre les opérateurs tunisiens et guinéens dans le cadre de groupements d'intérêt économique pour accéder à des projets et marchés importants, telle est la volonté des 2 gouvernements. La Tunisie est un pays ami à la Guinée. Ces relations étaient coupées pour des bouleversements politiques que les pays ont connus. Mais aujourd'hui, on remet tout sur les rails et nous espérons que les années qui viennent, s'il plaît à Dieu, dans le bonheur de nos 2 populations, n'est-ce pas, nous allons renforcer les relations économiques, diplomatiques, n'est-ce pas, et sociales. Si aujourd'hui on a cet élan, cet enthousiasme de la part des opérateurs économiques, c'est que certainement il y a également un important défi à relever de part et d'autre, c'est de faire que cette synergie se développe entre nos 2 pays. Le Premier ministre Mamadi Youla a rassuré le soutien de son gouvernement à toutes les démarches des opérateurs économiques guinéens dans leur quête de partenariat avec leurs homologues tunisiens. Aujourd'hui, la politique de la Guinée est une politique d'ouverture vers nos voisins de l'Afrique, donc de tout le continent. Et chaque fois que nous avons l'opportunité de développer cette coopération sud-sud, les chefs d'État, bien sûr, qui ont ouvert la voie, qui ont montré la direction à nous tous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans cette dynamique et nous allons travailler au renforcement de cette coopération. Ce rendez-vous de haut niveau devrait permettre à nos 2 pays de mettre en place une plateforme d'affaires et de partenariat entre le secteur privé guinéen et tunisien. Avant la rencontre de ce matin, le Premier ministre Mamadi Youla avait présidé un autre forum sur la Guinée, mais cette fois-ci à Genève. Une rencontre séduction pour présenter les opportunités d'affaires en Guinée. Plusieurs opérateurs économiques locaux, notamment de la CEPEC, étaient présents à ce forum. Makale Souma. Africa CEO Forum, la plus grande rencontre du secteur privé africain. Ici, chefs d'entreprise et décideurs politiques du continent échangent en vue de dynamiser les flux financiers vers l'Afrique. Les contributions touchent la réalisation d'infrastructures de développement. Pour davantage attirer les investissements, la délégation guinéenne a présenté les opportunités actuelles. Après avoir échangé avec certains participants qui sont très heureux d'être venus, ils m'ont dit
qu'ils avaient eu à échanger avec des partenaires potentiels. Et donc, il y a des potentialités dans le futur. Et c'est le lieu de remercier aussi la CEPEG qui a payé la plénière de la Guinée. Donc, ils ont permis à la Guinée d'avoir ce Doing Business Guinée lors du CEO Forum 2017. Dans les débats, le Premier ministre et le patronat ont parlé d'un même ton. La Guinée est ouverte aux affaires et garantit les investissements. Nous avons passé le message à tous les participants au forum que la Guinée est un pays où il fait bon de venir investir. Donc nous pensons qu'à l'issue de ce forum, il y aura une forte mobilisation des investisseurs d'Afrique et du monde entier pour venir en Guinée et voir comment créer leur société et participer aux côtés du secteur privé guinéen au développement de notre pays. La rencontre a permis à la délégation guinéenne de mieux faire connaître sa stratégie de développement économique et de discuter avec les participants sur d'autres sujets liés aux investissements. Le CEO Forum aujourd'hui est devenu une plateforme d'échange où les questions, où les politiques et les économiques et les responsables économiques viennent discuter des problèmes de l'Afrique. Lancé en 2012, Africa CEO Forum offre une plateforme d'échange pour le développement de l'Afrique et de ses entreprises. Fini les travaux de la 61e session des Nations Unies sur la condition féminine. Au menu des travaux, l'égalité des genres, la santé sexuelle ou encore l'autonomisation économique des femmes. La participation guinéenne à cette rencontre a permis d'exposer la nouvelle politique nationale dans la promotion de la gente féminine. Fatoumata Samoura. Pendant 2 semaines, 150 délégations composées de ministres, de représentants d'ONG, de la société civile et des entités de l'ONU ont passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Placé sous le thème « L'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution », la session a abouti à un accord final. C'est une prise de conscience nationale et internationale qui s'est effectuée ici à New York et nous pensons que le message et le projet qui est cette autonomisation parviendra, ce message-là parviendra et les effets parviendront aux femmes qui sont à la base. Faudrait-il que cette prise de conscience de l'autonomisation économique des femmes soit traduite dans les faits. Aujourd'hui, l'heure est à la réalisation effective de l'autonomisation économique des femmes. La Commission sur la condition de la femme a déjà élaboré un plan. Il s'appuie sur l'engagement, la modification du cadre juridique et des mesures socio-économiques que les États pourraient prendre en vue de donner une voix aux femmes. Ça nous a permis d'abord de présenter le rapport de la Guinée en matière d'autonomisation des femmes et du respect de leurs droits, mais aussi ça nous a permis d'échanger avec les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent sur le terrain, et au cours de quelle rencontre nous avons proposé des doléances en faveur de l'autonomisation des femmes et du respect des droits des femmes. Et ça nous a permis de vendre les acquis du gouvernement de professeur Alpha Condé en matière de l'autonomisation parce que l'engagement personnel du chef de l'État dans le pays, il l'a témoigné aussi au niveau de l'Union africaine. En termes d'autonomisation économique des femmes, la communauté internationale a escompté des résultats qui sont davantage une interprétation que le reflet d'un compromis négocié. La réalisation de cet objectif est une tâche universelle et un défi pour tous. Pour le relever, les États devraient agir collectivement et de façon définitive. Promotion féminine toujours, le centre d'autonomisation de Kindia apporte sa contribution. Plusieurs femmes y sont formées pour faire carrière dans l'artisanat. Il s'agit d'un programme du gouvernement guinéen pour valoriser la gente féminine. Le point avec Makemed Ozo. Le centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Kindia donne une deuxième chance aux femmes déscolarisées. Dans la salle des métiers, elles apprennent la teinture, la couture, la saponification et la transformation agroculinaire.
un projet du gouvernement et ses partenaires qui contribue à l'émancipation de nombreuses femmes. Que les femmes viennent apprendre un métier, ce centre est un don du gouvernement pour aider les femmes à avoir un métier. Une femme sans métier est un fardeau pour la famille. Moi, je me suis inscrite ici pour subvenir à mes besoins et aider mon mari. La valorisation des produits guinéens est l'une des priorités du gouvernement. Dans la mise en œuvre de cette volonté politique, le centre d'autonomisation de Kindia joue un rôle important grâce à l'encadrement dont bénéficient ces femmes. Cependant, un obstacle majeur entrave ici le développement des activités féminines. Ce qui nous reste ici, c'est l'eau. Nous lançons un appel à toutes les personnes de bonne volonté parce que le gouvernement ne peut pas faire tout. C'est que les gens doivent mettre dans leur tête. Ils n'ont qu'à nous aider pour que le CAF de Kindia, pour qu'on ait l'eau. Si vraiment on peut avoir un forage, parce qu'avec le forage là, il n'y a pas de facture. Cette année, le thème retenu pour le mois de la femme porte sur l'autonomisation et l'égalité. À travers ce centre, 150 femmes issues des groupements et associations ont été formées sur les enjeux de ce sujet. Le fruit de leur travail contribue à valoriser les produits du terroir et à les aider à sortir de la pauvreté. C'est parti pour la première session ordinaire 2017 du Conseil économique et social. Les travaux vont durer 2 mois. Plusieurs thèmes seront examinés par les conseillers. Ils porteront essentiellement sur l'économie. L'objectif est de faire des recommandations qui seront proposées à l'exécutif et à l'Assemblée. La synthèse des travaux de ce matin avec Yaya Silla. En répondu présent à l'ouverture des travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social, des thématiques comme l'exode rural, l'adéquation entre la décentralisation et le développement local, la délinquance économique et ses conséquences seront abordées. Nos sessions sont véritablement des tribunes de débat, de discussion ardue et de dialogue sincère et ouvert. Et c'est grâce à cela que nous aboutissons session après session, année après année, à des avis et recommandations toujours pertinents. Nous espérons que la présente session s'inscrira dans le même axe grâce à la ponctualité, à l'assiduité et à l'engagement habituel de toutes et de tous les distingués conseillères et conseillers que nous sommes. Pour mener à bien les travaux de cette session, les conseillers du CES ont travaillé avec le département ministériel. Une synergie d'action qui intègre les préoccupations du gouvernement. Il est évident, Madame la Présidente, qu'à raison de l'intérêt que tout un chacun attache à ces questions, votre institution ne manquera pas de les examiner avec le maximum d'objectivité pour poser un diagnostic sans complaisance et de proposer des recommandations appropriées. Pour cet acte hautement patriotique, de la part de chacun de vous, soyez assurés de pouvoir compter sur le soutien sans réserve de M. le Président de la République à votre institution et qui ne ménagera aucun effort dans ce sens. À travers les travaux de cette session, le Conseil économique et social compte mettre en pratique les expériences des différentes couches socio-professionnelles qui le composent. Un événement majeur se prépare à Conakry. Il s'agit du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger. En prélude de cette 35e session, des experts de l'organisation se sont réunis pour identifier les sujets à aborder. Le point avec Nabi Kamara. Cette réunion technique des experts se tient en prélude à la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger. Elle s'articule autour des sujets comme le rapport d'activité 2016 du bureau exécutif de l'organisation, celui du contrôleur financier exercice 2015, les honoraires des auditeurs externes, le budget programme pour objectif 2017-2019. L'ordre du jour de notre présente assise reflète la densité et la portée des défis auxquels notre organisation doit faire face. Je ne doute point que le niveau de notre engagement
et la maturité de notre organisation nous permettront de relever sereinement tous ces défis. Pour relever les défis importants auxquels l'ABN est confrontée, les autorités guinéennes fondent beaucoup d'espoir à cette réunion des experts. Vous êtes tous témoins des récents développements des activités au sein de notre institution qui, maintenant, plus que par le passé, a besoin de notre soutien sans faille en vue de lui permettre de mettre efficacement en œuvre les grands chantiers de développement qu'ensemble nous avons ouverts. Alors, vous conviendrez avec moi que point n'est besoin de faire ici un rappel exhaustif des différentes rencontres organisées au cours desquelles vous aviez, avec le sens de responsabilité qui vous caractérise, examiné et délibéré sur les divers dossiers, somme toute importants, qui vous ont été soumis. Plus de 130 millions de personnes sont tributaires du fleuve Niger et l'ABN compte 9 États membres, dont la République de Guinée. Kamsar, 25 cadres du ministère des Transports échangent sur la gestion des terminaux minéraliers. La rencontre vise à moderniser les techniques d'utilisation des infrastructures de transport. La formation va durer 6 jours. Elle prendra fin par une visite du terminal de la CBG. Reportage Abdoulaye Diallo. La Guinée possède un potentiel minier qui constitue une opportunité de développement pour le pays. Ce potentiel minier crée une attractivité forte de la part des investisseurs. Cependant, l'insuffisance d'infrastructures de transport doublée du manque de formation des acteurs réduit considérablement le taux d'exploitation des ressources. Pour inverser cette tendance, des acteurs du ministère des Transports échangent sur cette problématique. Dans la gestion des terminaux, des ports, il y a de nouveaux concepts qui sont apparus. Il faut initier nos amis de la Direction nationale de la marine marchande à ces concepts pour ne pas qu'ils soient bleus, soient nouveaux devant ces concepts vis-à-vis de leurs frères des autres pays européens et américains. Ce renforcement des capacités devrait permettre aux acteurs de prendre des mesures appropriées pour la mise en place d'une structure capable de corriger les insuffisances constatées. Le premier objectif est d'outiller ces cadres de nouvelles techniques sur la gestion moderne des terminaux minéraliers. Le deuxième objectif, c'est de mettre aux mains des cadres des outils pour mieux gérer leurs fonctions. Donc, d'autres objectifs, bien sûr, à savoir la maîtrise de la réglementation portuaire et maritime, la responsabilité de différents terminaux de la chaîne internationale de logistique et de transport, ainsi que le volet sécurité et sûreté dans ce cyber. Dans le but de mettre en valeur son potentiel minier, la Guinée a signé plusieurs conventions en vue de la construction des infrastructures d'évacuation des minéraux. Les ports miniers sont en passe d'être réalisés sur les cours d'eau comme le Rio Nunez dans Boké, Fatala dans Bofa et Melerouré dans Forekaria. Le projet Booster les compétences fait du chemin. C'est une plateforme qui permet d'offrir des opportunités de formation et d'emploi aux jeunes. Le BOJEG est un partenariat avec des universités guinéennes pour adapter les programmes universitaires aux réalités du marché de l'emploi. Reportage Mikini Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangoura. Le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, BOSEJ, repose sur le partenariat public-privé. Il vise à améliorer la qualité de la formation avec les besoins du marché de l'emploi. C'est un projet qui est complet, qui résout le problème au niveau de la formation, qui résout le problème au niveau du stock des jeunes chômeurs et qui résout le problème d'autonomisation des institutions de formation, la modernisation des structures de gouvernance et assurer la qualité au niveau de l'enseignement supérieur. Le projet comprend 3 composantes. Le programme de l'éducation à l'emploi, piloté par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi AGIP, est la composante la plus visitée. Cette composante offre aux jeunes diplômés demandeurs d'emploi des opportunités de stage, de formation ou de l'auto-emploi à travers l'entrepreneuriat.
La mission de cette agence, c'est de mettre en relation les sortants des universités et des écoles de formation professionnelle et les entreprises pour leur accompagner pour leur insertion socio-professionnelle. On peut passer par l'acquisition de leur expérience professionnelle en les envoyant dans les entreprises, on peut les accompagner dans une formation complémentaire, on peut les accompagner à créer leur propre entreprise, c'est-à-dire le volet entrepreneuriat jeune. En prélude à l'accréditation des entreprises et centres de formation pour le placement de 2800 jeunes, les responsables du projet échangent avec les représentants des structures fêtières du secteur privé. Aujourd'hui, avec le projet Bossège, la composante 1 et la composante 2 va permettre à la Guinée d'avoir des entreprises plus performantes, d'avoir des jeunes mieux formés et de vraiment organiser l'adéquation entre formation et employabilité. Le projet Bossège est une initiative du gouvernement guinéen avec l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. La Guinée prend part à la compétition africaine de la robotique, une première participation depuis que ce concours a été lancé. La compétition regroupe des universités et c'est Kofi Annan qui a remporté la 5e place sur 25 institutions universitaires. Reportage Mamaïsata Kamara. L'université Kofi Annan de Guinée a participé à la compétition africaine de la robotique. 25 universités africaines ont compéti. L'université Kofi Annan de Guinée était classée 5e. Nous sommes très ravis, très émus de participer à cette compétition africaine de la robotique. Parce qu'il y a 10 ans, cette année, que la Guinée était invitée à participer à cette compétition, mais c'est la première fois que la Guinée participe à cette compétition. Donc nous sommes très heureux que ce soit nous qui viendrons le premier à découvrir encore le Maroc. De plus aussi de voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que nous avons de commun et qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas et qu'est-ce que nous avons qu'ils n'ont pas. Les équipes sont libres de choisir un robot répondant aux spécificités requises dans les technologies préférées afin de remplir les objectifs demandés. Toutes les équipes ont exprimé un effort très intéressant. Et particulièrement, nous étions heureux de recevoir l'université Kofi Annan. Ils sont venus, ils ont participé. Leur participation était très intéressante, très applaudie, très appréciée. Cette compétition permet aux professionnels de prouver leur talent et d'échanger dans le domaine de la robotique. De nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi des sortants de l'université Thierno Makabari. Ils ont été formés dans des filières comme la sociologie, l'informatique et les sciences juridiques avec des cours adaptés aux besoins du marché de l'emploi. La remise des diplômes s'est faite au Palais du Peuple en présence de notre reporter Moussa Bangoura. Ils sont désormais sur le marché de l'emploi au compte de l'université Thierno Makabari. Ces étudiants reçoivent leur diplôme sanctionnant 3 années d'études supérieures. C'est la 7e promotion de l'institution. Ils sont licenciés en sociologie, économie-gestion, sciences juridiques, banque et assurance. L'année prochaine, on compte se lancer dans le master qu'on a introduit cette année. Le programme est là, il est bien ficelé. À partir de l'année prochaine, les masters également vont commencer. Je suis prêt à affronter le marché de l'emploi. C'est pourquoi, quand j'ai terminé en 2010, j'ai jugé nécessaire de me reposer. En 2013, j'ai repris en banque et assurance. C'est pour affronter le marché d'emploi. Parents d'élèves, chefs d'entreprise et autres cadres de département de l'enseignement supérieur ont apprécié la qualité de formation. Ils encouragent ces récipiendaires à plus de courage. Il faut que les autres aussi suivent cet exemple-là. Nous avons suivi les exemples des anciens. Eux aussi, ils nous suivent. Donc, il faut les féliciter, les encourager. On ne peut qu'être fier en tant que mère de famille. On ne sort pas aujourd'hui et avoir le boulot tout de suite. Ils doivent garder la patience. Mais pendant ce temps, ils doivent penser à leur surformation, à leur qualification de plus. Le cadre de la valorisation du système éducatif guinéen, cette institution d'enseignement supérieur a déjà mis sur le marché plus de 3000 étudiants depuis sa création en 2007. La gestion des déchets médicaux dans les structures sanitaires, c'est la préoccupation principale d'une nouvelle ONG. Son nom, Sugor, Soins d'urgence en zone rurale. L'ONG a lancé hier ses activités à Conakry. Reportage Alpha Isiagaba, Karim Kamara.
L'organisation et la réglementation de la gestion des déchets médicaux dans les structures sanitaires de la commune de Ratoma constitue le cheval de bataille de l'ONG SUSOR, soins d'urgence en zone rurale. Cette plateforme d'appui aux structures sanitaires lance ses activités. Nous avons vu que la mauvaise gestion des déchets médicaux aussi peut favoriser vraiment ces infections. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative vraiment d'agir pour que la gestion des déchets médicaux soit réglementée. Créé en 2005 et subventionné par le PASOC, programme d'appui à la société civile, cette organisation non gouvernementale n'est constituée que d'agents de santé. Elle se fixe comme objectif l'amélioration et le renforcement des soins sanitaires dans les zones rurales et promouvoir les systèmes sanitaires à tous les niveaux. Parce que les agents sanitaires, et certains PME de ramassage des ordures ne savent pas la dangerosité de ces ordures. Pour preuve, nous trouvons même dans les charrettes les seringues. Vous voyez ça? Donc, et la population et les agents de santé sont exposés. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de réglementer la gestion des déchets médicaux. Cette cartographie indique les villes dans lesquelles le SUSAR va intervenir. Une action que les membres devraient soutenir. On boucle cette édition avec la foire internationale de Conakry. Le coup d'envoi de l'événement est donné depuis 5 jours. Il s'agit d'un rendez-vous qui donne l'opportunité aux entrepreneurs locaux de découvrir d'autres produits. La foire est un espace d'échange qui a aussi ses avantages lucratifs. Reportage Kian Osman Diallo, Abraham Christophe Conti. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement des pays de la sous-région et du Moyen-Orient pour faire découvrir les produits industriels et manufacturés de leur pays sur l'esplanade du Palais du Peuple. Depuis le 23 mars dernier, la Guinée est un important carrefour commercial et culturel grâce à cette foire soutenue par le ministère du Commerce. Pour certains, c'est la première fois qu'ils participent à une foire à Conakry, tandis que pour d'autres, c'est un rendez-vous familier. Je suis un Burkinabé. Bon, les Burkinabés aussi sont nombreux. On est au moins 7 personnes qui sont arrivées pour venir à la foire internationale de Conakry. Il y a les robes, il y a même les pains tissés. Voilà, il y a les pains tissés, donc, mais il n'y a pas le marché. On souhaite que d'ici fin de chemin, là, tout ça va marcher, quoi. Je suis venu à la foire internationale à Conakry pour vendre des produits. Et moi, je n'appelle pas ça traditionnel, j'appelle des produits qui guérissent des maladies dont nous souffrons en Afrique. Donc, c'est des produits qui sont faits à base des plantes. Et quand on parle de plantes, on parle des feuilles, on parle des écorces, on parle des racines, on parle de la sève, on parle des graines. Voilà, et toutes ces parties de la plante ont quand même des vertus. Et ce sont ces vertus-là que nous utilisons pour guérir des maladies. Événement majeur dans la vie socio-économique du pays organisé par le CEPEX, Centre international d'échange et de promotion des exportations. La foire internationale de Conakry est devenue un moyen de rapprochement et d'intégration. Aux côtés des exposants étrangers, les Guinéens proposent des produits du terroir ou encore des articles destinés aux enfants et aux jeunes. Il y a des Maliens, les Béninois, les Ghanéens. Bon, nous sommes là amicalement, tout évolue bien. Ça va petit à petit, c'est le marché. En tout cas, on fait notre mieux à propos envers les clients. Ça va mieux, comme c'est un départ, on verra la suite. Le 9 avril prochain, la foire internationale de Conakry prendra fin. Même si jusque-là, les activités évoluent timidement, tous espèrent un regain dans les prochaines 48 heures. Et puis, sport football, le Sili national de Guinée a joué ce mardi contre le Cameroun. Le 11 national l'a emporté sur le score de 2-1. Une seconde sortie après le match nul contre les Panthères du Gabon. Les 2 matchs amicaux s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.